Donc l'aspect fiscal. L'aspect fiscal. Les conséquences d'un départ sur la fiscalité. Alors tout d'abord, en préambule, il y a l'exit tax. L'exit tax qui a fait beaucoup parler de lui en 2011, c'est quoi? C'est en fait la taxation des plus-values latentes et d'autres types de revenus de cette sorte-là lorsque l'on change de résidence fiscale, c'est-à-dire lorsqu'on part de France. J'ai des titres que j'ai acquis 50 et qui valent maintenant 200. Même si je ne les vends pas, ces titres, je serai taxé sur cette plus-value latente. Donc pour que cette exit tax s'applique, il faut que la résidence ait été en France depuis au moins 6 ans sur les 10 dernières années. À noter qu'il y a de nombreuses exclusions, notamment les OPCVM, des choses de ce type. Il y a aussi une possibilité de sursis de paiement et de restitution au retour en France si jamais finalement je n'ai toujours pas vendu ces titres-là. Mais attention, il y a une obligation déclarative à réaliser avant votre départ, avant le transfert de résidence fiscale. Donc voilà. Et la fiscalité applicable, c'est la fiscalité française du coup, puisque c'est par définition l'État français qui va taxer ces plus-values-là. Donc c'est soit l'impôt sur le revenu ou sur option le prélèvement forfaitaire libératoire. Ensuite, lorsque vous êtes non-résident fiscal français. Alors, bien sûr, tout ceci, c'est sous réserve de dispositions particulières des conventions fiscales. Là, je vous parle dans la généralité des conventions fiscales et l'application du droit interne français. La fiscalité des revenus, quelle va être? Vous, par définition, étant non-résident, vous allez être imposé sur l'intégralité de vos revenus dans votre pays de résidence. L'intégralité, sauf des revenus qui peuvent être de source française. Donc vont rester imposables en France les revenus de source française, notamment les revenus fonciers, les plus-values immobilières quand les immeubles sont situés en France et les revenus d'activité exercés en France. À ce principe va s'appliquer entre guillemets des atténuations pour limiter la double imposition, la double fiscalité, puisqu'il est possible que le pays dans lequel je réside, par définition, impose l'intégralité de mes revenus. Donc déjà, mes revenus fonciers vont être fiscalisés dans mon pays de résidence. Et bien, dans ces cas-là, il faut regarder la convention fiscale. Il y a souvent un système de crédit d'impôt, dans un sens ou dans l'autre, pour annuler cette double imposition. Sur ces revenus imposables en France, lorsque dans la convention, il est précisé que ces revenus sont bien imposés en France par la France. Comment vont-ils être imposés? Donc, le principe, c'est qu'on applique le barème progressif et le système du quotient familial. Sauf que, à cette application du barème, il va y avoir un minimum. Le barème progressif, c'est plusieurs tranches, 0, 11, 30, 41, 45%. Et bien en fait, là, le minimum de taxation va être de 20% lorsque mon revenu imposable est inférieur à 25 710 € et il est de 30% au-delà. Voilà. Donc on peut vite, même dès qu'on a 5 000 € de revenus, on est dessus. Alors qu'on pourrait être non imposable par l'application du barème, 5 000 € de revenus en France suffit à être taxé à hauteur de 20%. Nuance, la possibilité de demander l'application du taux moyen, c'est-à-dire qu'on déclare en France l'intégralité de ses revenus internationaux. À cela, on applique donc du coup le barème classique, sans le barème progressif classique, et ceci, ça nous permet d'avoir un taux moyen d'imposition. Si ce taux moyen d'imposition est inférieur au 20 ou au 30%, alors on peut demander l'application de ce taux moyen. Ensuite, autre fiscalité, ce sont les prélèvements sociaux. Alors, les prélèvements sociaux dans les conventions fiscales sont considérés comme de l'impôt sur le revenu de façon classique. Le principe des prélèvements sociaux, c'est que sont exonérés les revenus
non immobiliers. Donc revenus d'activité professionnelle et revenus mobiliers ne sont pas taxés en principe aux prélèvements sociaux. Exception, les revenus immobiliers et les plus-values immobilières. Dans ces cas-là, on distingue deux éléments. Soit vous êtes, donc bien sûr non résident français, dans l'hypothèse de base, mais soit vous êtes rattaché à un régime de sécurité sociale de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de Suisse. Dans ces cas-là, en fait, vous serez exonéré de CSG-CRDS et vous n'aurez qu'un prélèvement de 7,5%. Par contre, si vous relevez du régime de sécurité sociale d'un autre de ces pays, eh bien, vous serez taxé dans l'intégralité des 17,2%. À noter qu'avec le Brexit, le Royaume-Uni fait partie de cette deuxième hypothèse. À partir donc, du 1er janvier 2021, les revenus des non-résidents français détenant des revenus immobiliers en France seront soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. Un petit point rapide sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsqu'on est résident fiscal français, l'imposition est sur l'intégralité du patrimoine immobilier mondial. Lorsqu'on est non-résident fiscal français, seule l'imposition du patrimoine immobilier détenu en France est taxée à l'impôt sur la fortune immobilière. À noter aussi que vous perdez le bénéfice de l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Donc attention, lorsque vous partez, soit vous vendez si vous ne comptez pas revenir en France ou revenir dans cette résidence, soit vous vendez avant votre départ pour bénéficier de l'exonération de la résidence principale. Si vous vendez après votre départ, vous ne bénéficierez pas de cette exonération, mais il y a toutefois une exonération de 150 000 €.